Dans cette séance, nous allons répondre à cette question qui concerne la fonction f qui est définie par x au cube moins x au carré plus 3x plus 1. La première question, c'est de montrer que la fonction f est strictement croissante sur R. La deuxième question, c'est de montrer que f est bijectif, c'est-à-dire qu'elle admet une fonction réciproque de R vers un intervalle G à déterminer. 3. Résoudre dans R l'équation f moins 1 x est égal à 0. Quatrième question, c'est de montrer que f de x est égal à 0. Cette équation-là admet une unique solution dans R. Puis, nous allons vérifier que alpha, c'est-à-dire la solution unique de l'équation f de x est égal à 0, est compris strictement entre moins 1 sur 2 et 0. La cinquième question, c'est de déduire un encadrement de alpha d'amplitude qui est 0,25. La sixième question montrer que la racine carrée de alpha plus 1 est égale moins 2 alpha sur alpha plus 1. Et déduire que alpha est inférieur strictement à moins 1 sur 4 racine carrée de 2. La dernière question, c'est 7. Résoudre dans R l'équation x exposant 9 moins x exposant 6 plus 3x au cube plus 1 est égal à 0. Donc, commençons par la première question. Donc, on a f de x est égal à x au cube moins x au carré plus 3x plus 1. Donc, f de x est un polynôme. Donc, d de f est égal à r et f est continu sur R, car c'est un polynôme. On va étudier la monotonie de la fonction f, c'est-à-dire nous allons, et de plus, f de x est dérivable sur R. Donc nous allons calculer la dérivée de f. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, car la dérivée de x exposant n, c'est n x exposant n moins 1, moins la dérivée de x au carré, c'est 2x exposant 1, donc c'est x. La dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de 1 qui est constante est égale à 0. Donc, la dérivée de f, c'est un trinôme de second degré. Donc, nous allons étudier son signe. Pour cela, nous pouvons calculer delta. Delta qui est b au carré moins 4ac. B, c'est le coefficient de x, donc c'est moins 2. Donc, on a moins 2 le tout au carré, moins 4 fois a qui est 3, fois c qui est 3. Donc, on obtient delta est égal à 4 moins 4 fois 3, c'est 12, c'est 36. Donc, c'est moins 32, donc, est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire delta est négatif. Dans ce cas-là, le trinôme a le signe de A. Et puisque A, c'est 3 est supérieur strictement à 0, donc, ce trinôme est supérieur strictement à 0. Donc, f est strictement croissante sur R. Donc, pour étudier le signe de 3x au carré moins 2x plus 3, nous avons une autre méthode, c'est d'écrire 3x au carré sous forme de x au carré plus 2x au carré moins 2x plus 3, c'est 1 plus 2. Donc, on a x au carré moins 2x plus 1, c'est identité remarquable, c'est x moins 1, le tout au carré, plus 2x au carré plus 2. Puisque le taux au carré est toujours positif, 2x carré positif, donc plus 2 sera strictement positif. C'est comme ça, f est strictement croissante sur R. Passons à la deuxième question. La deuxième question, c'est montrer que f est bijectif, c'est-à-dire que f admet une fonction réciproque de R vers un intervalle G à déterminer. Donc, puisqu'on a f est un polynôme, donc f est continu sur R. D'après la première question, on a f est strictement croissante sur R, donc f est bijective, c'est-à-dire c'est une bijection. Puisque c'est une bijection, donc il admet une bijection réciproque qui est f moins 1. Puisque f est définie de R, donc f est défini sur R, donc est défini de R vers un intervalle G à déterminer qui est l'image de R. Donc G, c'est l'image de R. Donc G est égal à l'image de l'intervalle de R qui est moins l'infini plus
l'infini. Et puisque f est croissante, strictement croissante, donc on a la borne inférieure, c'est la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et la borne supérieure, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et puisque f est un polynôme et le coefficient ou bien le terme de plus grand degré c'est x au cube, donc la limite de f de x quand x tend vers l'infini c'est la limite de x au cube. Donc la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini c'est moins l'infini et la limite de x au cube quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Donc l'image de r par la fonction f est r. Donc l'intervalle G est égal à R. C'est comme ça, f est défini de R vers R, f-1 est défini aussi de R vers R. Passons à la troisième question. La troisième question, c'est résoudre dans R l'équation f-1x est égal à 0. Donc on a f-1 de x est égal à 0. On sait bien que lorsqu'on a f de x est égal à y, ça équivaut que x est égal f-1 de y. Donc, f-1 de x est égal à 0, ça équivaut à x est égal f de 0. Et nous allons calculer l'image de 0. Donc, on a f de x est égal x au cube moins x au carré plus 3x plus 1. Donc, f de 0 est égal, remplaçons x par 0, on obtient 1. Alors, f de 0, c'est 1. Donc, x est égal à 1. Donc, les solutions de cette équation sont, c'est le singleton 1. Passons à la quatrième question. La quatrième, c'est de montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution dans R, l'unique solution qui est alpha dans R, et nous allons vérifier que alpha est compris entre moins 1 sur 2 et 0. C'est que pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on sait bien que f, donc on a f est bijective. On a f est bijective. Et f défini de R vers R. L'ensemble d'arrivée R contient 0, c'est-à-dire que 0 appartient à R. Et puisque f est bijective, donc il existe un unique élément alpha qui appartient à R, tel que f de alpha est égal à 0. Donc on a f est bijective, on a l'ensemble d'arrivée R contient l'élément 0, donc il existe forcément selon le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément alpha appartient à R, tel que f de alpha est égal à 0. Maintenant on va montrer que alpha est compris entre moins 1 sur 2 et 0. C'est pour cela on va calculer l'image de 0. Donc on a déjà calculé l'image de 0 qui est 1. Il nous reste à calculer l'image de moins 1 sur 2. Donc f de x est égal à x au cube moins x au carré plus 3x plus 1. Donc x au cube sera moins 1 sur 2 au cube. Moins x au carré, donc c'est moins 1 sur 2 au carré, plus 3 moins facteur moins 1 sur 2 plus 1. Donc ça nous donne, puisqu'on a au cube, donc le c- reste, donc il nous reste 1 au cube c'est 1, 2 au cube c'est 8. On a ici moins au carré c'est plus, donc il nous reste moins. Alors 1, 2 au carré c'est 4. Ici on a 3 fois moins 1 c'est moins 3 divisé par 2 plus 1. Donc réduire au même dénominateur qui est 8. Donc on a ici moins 1, 4 fois 2 donc c'est moins 2, 2 fois 4 donc moins 3 fois 4 c'est moins 12. 1 c'est 8 sur 8 donc on a 8. Alors on a ici moins 12, moins 14, moins 15 plus 8 c'est moins 7 sur 8. Donc, vous constatez bien que moins sur 8 est négatif. Donc, on a f de 0 est positif. Alors, on a f de 0 fois f moins 1 sur 2 est de signe négatif. Donc, selon TVA, selon le théorème des valeurs intermédiaires, alpha est compris entre moins
1 sur 2 et 0. Passons à la question 5. La cinquième question, c'est de déduire un encadrement de alpha d'amplitude 0,5. Donc, dans cet encadrement-là, l'amplitude, c'est toujours la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, l'amplitude de cet encadrement, c'est 0 moins, moins 1 demi. Donc, est égal à 1 sur 2 qui est 0,5. Donc cet encadrement a l'amplitude 0,5, mais on est demandé de donner un autre encadrement d'amplitude qui est 0,5. On constate bien que 0,5 c'est la moitié de 0,5, alors on va procéder par la dichotomie. Donc on a alpha est compris entre moins 1 sur 2 et 0. Donc, on va calculer ou bien déterminer le centre de cet intervalle-là. Le centre toujours est égal à la somme des bornes divisée par 2. Donc, la borne inférieure plus la borne supérieure, donc, est égal à moins 1 sur 4. Maintenant, on va calculer l'image de centre, c'est-à-dire l'image de moins 1 sur 4 par la fonction f. La fonction f est définie par, donc f de x est égal à x au cube moins x au carré plus 3x plus 1. Donc nous allons remplacer x par moins 1 sur 4. Donc on a moins 1 sur 4 le tout au cube moins 1 sur 4 le tout au carré plus 3 fois moins 1 sur 4 plus 1. Donc ici on a moins, puisqu'on a l'exposant est impair 3, on a 1, 4 au cube c'est 4 fois 4, 16 fois 4, c'est 64. Moins au carré c'est moins, donc on a 1, 4 au carré c'est 16, 3 fois moins 1 c'est moins 3 sur 4, plus 1, donc réduire au même dénominateur qui est 64, donc on a ici moins 1, 16 fois 4, donc on a moins 1 fois 4 c'est moins 4, 4 fois 16, donc 3 fois 16, c'est 30, c'est 48. Donc c'est moins 48. Plus 1, c'est quoi? C'est 64 sur 64. Donc on obtient, on a ici moins 48 moins 4, c'est moins 52. Donc c'est moins 53 plus 64 sur 64. Donc c'est donc on a 7, on a 11 sur 64, donc est positif. Donc on a déjà f de 1 est égal à 0 et on a f de moins, ou bien on a f de 0, je pense, voilà, f de 0 qui est 1, positif. On a f de moins 1 sur 2, je pense c'est f de moins sur 2, c'est combien? C'est moins 7 sur 8. Moins 7 sur 8 qui est négatif. Et l'image de moins 1 sur 4, c'est il est positif. Donc dans ce cas-là, alpha est compris donc puisqu'on a f de moins 1 sur 4 est positif, f de moins 1 sur 2 est négatif, donc il est situé entre moins 1 sur 2 et le centre de l'intervalle qui est moins 1 sur 4. Donc ça c'est le deuxième encadrement. On va calculer son amplitude. Donc toujours aussi la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc on a moins 1, donc moins 1 sur 4, moins 1 sur 2. Donc c'est plus 1 sur ça est égal. Donc 1 sur 2 c'est 2 sur 4. Alors c'est 1 sur 4. Et 1 sur 4 c'est 0,25. Donc c'est comme ça on est arrivé au deuxième encadrement qui est d'amplitude 0,5. Donc alpha est compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 4. Passons à la question suivante. Donc voilà, c'est la sixième question. C'est de montrer que la racine carrée de alpha plus 1 est égale à moins 2 alpha sur alpha plus 1. Donc la sixième question c'est de montrer que la racine de alpha plus 1 est égale à moins 2 alpha sur alpha plus 1.
Donc, on sait bien que alpha, c'est l'unique solution de l'équation f de x est égal à 0. Donc, on a f de alpha est égal à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que alpha au cube moins alpha au carré plus 3 alpha plus 1 est égal à 0. Pourquoi? Parce que la fonction f de x est égal x au cube moins x au carré plus 3x plus 1. Donc, une fois on a un élément bien, on a une racine de f, donc on le remplace dans x. Donc, alpha est la seule, ou bien l'unique solution de l'équation f de x est égal à 0. Donc, on va remplacer x par alpha. On obtient alpha au cube moins alpha au carré plus 3 alpha plus 1 est égal à 0. Donc, on a deux méthodes, soit de démarrer de cette équation-là, ou bien de cette égalité, et on arrive à ce qui est demandé, ou bien on va démarrer de ceci, donc de cette égalité, et d'arriver à cette équation qu'on a. Donc, commençons, ou bien démarrons par cette égalité-là. On a la racine carrée donc qui est positive, puisque alpha est compris entre, donc on a alpha est compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 4. Donc alpha est négatif, donc moins 2 alpha est positif. Alpha plus 1 est positif. Pourquoi? Parce que nous pouvons ajouter à alpha 1, donc on obtient 1 moins 1 sur 2, donc c'est 1 sur 2. 1 moins 1 sur 4, 1 c'est 4 sur 4, donc ça nous donne 3 sur 4, donc est positif. Puisque les deux côtés de cette égalité-là sont positifs, nous pouvons lever au carré. Donc au carré, on obtient, donc ça équivaut, donc procédons par les équivalences successives. Donc levons au carré, on obtient alpha plus 1 est égal moins 2 alpha sur alpha plus 1, le taux au carré. Donc, alpha plus 1 est égal moins 2 alpha, le taux au carré, c'est 4 alpha au carré sur alpha plus 1, le taux au carré. Donc, toujours, on a l'équivalence. Ça équivaut à alpha plus 1 fois alpha plus 1, le taux au carré est égal 4 alpha au carré. Donc ça c'est alpha plus 1, facteur on a alpha plus 1, le taux au carré c'est l'identité remarquable, donc c'est alpha au carré plus 2 alpha plus 1 est égal 4 alpha au carré. Donc on a alpha plus 1 fois alpha au carré plus 2 alpha plus 1 est égal combien? Est égal 4 alpha au carré. Donc, développons et simplifions. On a alpha fois alpha au carré, c'est alpha au cube, plus alpha fois 2 alpha qui est c'est 2 alpha au carré. Alpha fois 1, c'est plus alpha, plus 1 fois alpha au carré, c'est alpha au carré, plus 1 fois 2 alpha, c'est 2 alpha, plus 1 fois 1, c'est plus 1, est égal 4 alpha au carré. Donc on a alpha au cube, on a 2 alpha au carré plus alpha au carré, donc c'est 3 alpha au carré. Passons ce terme-là à gauche, donc c'est moins 4 alpha au carré. Il nous reste alpha plus 2 alpha qui est 3 alpha plus 1 est égal à 0. Donc alpha au cube, 3 alpha au carré moins 4 alpha au carré, donc c'est moins alpha au carré, plus 3 alpha plus 1 est égal à 0. Constatons bien que cette expression-là, c'est f de alpha est égal à 0. Et cette proposition est vraie car on a déjà montré que l'équation f de x est égale à 0 a donné une unique solution qui est alpha. Puisqu'on est arrivé à une proposition qui est vraie, donc la proposition de démarrage est aussi vraie, donc la racine carrée de alpha plus 1 est égale à moins 2 alpha sur alpha plus 1. Donc on a montré que la racine carrée de alpha plus 1 est égale à moins 2 alpha sur alpha plus 1. Il nous reste à déduire que alpha est inférieur à moins 1 sur 4 racine carrée de 2. Donc c'est toujours la sixième question. Donc, comme suite de la sixième question, on a déjà montré que alpha est compris entre moins 1 sur 2, moins 1 sur 4. Et on a montré aussi que la racine carrée de alpha plus 1 est égale à moins 2 alpha sur alpha plus 1. Donc prenons cet encadrement. Nous allons encadrer alpha, alpha plus 1. Donc ajoutons 1. Donc on a alpha plus 1. Euh, c'est 1 moins, donc on ajoute à gauche et à droite 1. Donc on a 1 moins 1, 1 demi, donc c'est 1 2. 1 moins 1 sur 4, donc 4 sur 4, etc. Donc c'est 3
sur 4. La racine carrée de, puisque alpha plus 1 est compris entre deux réels qui sont positifs, donc nous pouvons mettre la racine carrée. Donc la racine carrée de alpha plus 1, c'est la racine carrée de 1 sur 2. Donc c'est la racine carrée de 1, c'est 1 sur la racine carrée de 2. La racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4 qui est 2. On sait bien que cette racine carrée-là est égale quoi? Est égale moins 2 alpha sur alpha plus 1. Donc nous allons remplacer la racine carrée de alpha plus 1 par moins 2 alpha sur alpha plus 1. Donc, y compris entre 1 sur racine carrée de 2 et racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, nous allons multiplier ces deux encadrants. Puisque les bornes sont positifs, donc vous constatez bien que 3 sur 4 est positif, 1 sur 2 est positif. Ici, on a 1 sur racine carrée de 2 qui est positif. On a ici racine carrée ou bien racine de 3 sur 2 qui est positif. Donc nous pouvons multiplier alpha plus 1 fois moins 2 alpha sur alpha plus 1. Ça sera compris entre 1 sur 2 fois 1 sur racine carrée de 2. Donc multiplions ces deux réels, on obtient 1 sur 2 racine carrée de 2. Ici on a 3 racine 3 sur 4 fois 2 qui est sur 8. Donc on a ici alpha plus 1 à simplifier avec alpha plus 1. Il nous reste moins 2 alpha qui est compris entre 1 sur 2 racine carrée de 2 et 3 racine carrée de 3 sur 8. Prenons cette inégalité-là. Qu'est-ce qu'on a? On a moins 2 alpha est supérieur à 1 sur 2 racine carrée de 2. Donc, multiplions fois moins 1, donc on obtient 2 alpha est inférieur à moins 1 sur 2 racine carrée de 2. Multiplions fois 1 sur 2, on obtient alpha est inférieur à moins 1 sur quoi? 2 fois 2 c'est 4 racine carrée de 2. Donc, alpha est inférieur à moins 1 sur 4 racine carrée de 2. Donc, constatons bien que l'encadrement d'amplitude qui est 0,5 était alpha compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 4. Maintenant, on est arrivé à montrer que alpha est inférieur à moins 1 sur 4 racine carrée de 2. Il nous reste à comparer ces deux bornes. Donc, on sait bien que la racine carrée de 2 est supérieure à 1. Donc, multiplions fois 4. Donc, 4 racine carrée de 2 est supérieure à 4. Inversons. Donc, l'inverse est inférieur à 1 sur 4 fois moins 1. Donc, moins 1 sur 4 racine carrée de 2. C'est quoi? Est supérieur à moins 1 sur 4. Donc, moins 1 sur 4 est inférieur à moins 1 sur 4 racine carrée de 2. C'est comme ça. Alpha est compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 4 racine carrée de 2. Maintenant, on passe à la question suivante qui est 7. La dernière question, c'est de résoudre dans R l'équation x exposant 9 moins x exposant 6 plus tau x au cube plus 1 est égal à 0. Donc, c'est la septième question. Donc, la question 7, on a résoudre l'équation x exposant 9 moins x exposant 6 plus tau x au cube plus 1 est égal à 0 avec alpha est compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 4. Donc, c'est moins 1 sur 2, moins 1 sur 4 racine carrée de 2. Voilà. Donc ici, on constate bien que x exposant 9, c'est x au cube, le tout au cube. X exposant 6, c'est x au cube, le tout au carré. Plus 3, x au cube, plus 1 est égal à 0. On pose, donc posons, une variable t est égale à x au cube. Donc cette équation-là équivaut à t au cube moins t au carré plus 3t plus 1 est égal à 0. Donc c'est f de t est égal à 0.
Et on a déjà montré que fx, l'équation f de x est égale à 0, admet une unique solution qui est alpha. Donc, alpha ou bien t est égal à alpha. Alors, puisque t est égal à alpha, donc t est compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 4 racine carrée de 2. Donc, remplaçons x par, ou bien t par x au cube. Donc, x au cube, est compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 4 racine carrée de 2. Donc maintenant, il nous reste à déterminer l'encadrement de x. Donc on a x au cube, donc on va multiplier fois moins 1. Donc moins x au cube est compris entre, on va changer l'ordre, donc 1 sur 4 racine carrée de 2, moins 1 ou bien moins 1 demi sera 1 demi, mais à l'autre côté, car on a multiplié fois moins 1. On sait bien que lorsque l'exposant est impair, donc moins x au cube, c'est moins x le tout au cube. 1 sur 2, ici on a 1 sur 4 racine carrée de 2. Donc on a x au cube, y compris, ou bien on a moins x au cube, y compris entre, je pense ici on a, donc on a 1 sur 4 racine. Donc on a 1 sur 4 racine carrée de 2. Ici on a 1 sur 2. Voilà, on s'assure donc on a 1 sur 2, 1 sur 4 racine carrée de 2. Voilà, donc puisqu'on a ici, moins x est positif, pourquoi? Car x est négatif. Voilà, donc puisqu'on a x au cube y compris entre deux réels qui sont négatifs, alors x est négatif. Donc moins x est positif. Puisqu'il est positif, donc nous pouvons introduire la racine carrée cubique ou bien la racine cubique d'ordre 3. Donc on sait bien que la racine d'ordre 3 est une fonction qui est croissante, donc l'ordre ne change pas. Donc introduisons la racine d'ordre 3. Voilà. 1 sur 4 racine carrée. Donc, puisqu'on a au cube et racine d'ordre 3, donc nous pouvons lever cette racine-là. Il nous reste donc la racine cubique de 1, c'est 1, sur la racine cubique de 2. Ici, on a 1 sur la racine cubique de 4 racine carrée de 2. Nous pouvons simplifier ce réel-là. Donc, mais pour nous, on laisse comme ça. Il nous reste à multiplier fois moins 1. Donc, multiplions fois moins 1. Changeons l'ordre. Donc, x devient compris entre moins 1 sur racine cubique de 2 et 1 sur la racine cubique de 4 racine carrée de 2. C'est comme ça, on est arrivé à la solution de cette équation, c'est-à-dire la solution, c'est l'intervalle, ou bien les solutions appartiennent à l'intervalle, qui est moins 1 sur la racine d'ordre 3 de 2 et 1 sur la racine cubique de 4 racine carrée de 2. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.